Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors aujourd'hui, je tourne cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement. Et bien, ce sont mes livres, c'est mon écriture et du problème que ça représente pour moi. Et j'ai vraiment envie de dire, j'ai vraiment envie de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Être artiste, c'est une malédiction. Oui, oui, c'est une malédiction. Alors, bien sûr, je vais m'expliquer. Donc, cette vidéo n'est pas vraiment préparée. J'ai un petit papier, j'ai pris quelques notes pour essayer de me souvenir de tout. Voilà. Écrire, oui, c'est une malédiction, mais écrire, c'est aussi un bonheur. Moi, l'écriture m'a apporté énormément, énormément, et donc je dirais que l'écriture, c'est une question de vie ou de mort. Alors je m'explique. Donc j'écris depuis longtemps déjà. J'ai commencé à écrire en 1977. Donc fin des années 70, j'avais même pas 20 ans. J'ai écrit les premiers poèmes, notamment en hommage à ma mère. Et j'ai continué jusqu'en une dizaine d'années, donc jusqu'en 1987, mes premiers recueils de poèmes, des pamphlets, des nouvelles de science-fiction fantastique et aussi des nouvelles policières. Et donc, il faut croire que déjà à l'époque, j'avais beaucoup de choses à dire. J'étais en porte-à-faux par rapport au monde qui m'entourait, et plus spécialement le monde du travail, dont je parle beaucoup dans mes écrits. Et donc, je pense que oui, déjà à l'époque, je n'avais pas de sérénité et je le faisais savoir dans mes écrits. Et donc, il y a eu une longue interruption. J'ai écrit quelques petits trucs dans un cahier, mais rien de vraiment probant, jusque en 2021, où date donc en octobre 2021, date à laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg m'ont suspendu. Et donc ça a été un coup dur. Je le relate dans mon premier livre, Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte. Et c'était la première fois de ma vie que je n'avais plus de travail et que je me retrouvais sans revenu, sans salaire ni rien. Et donc, bien sûr, je n'étais pas le seul. Et voilà, il y a de nombreuses personnes, dont Élise et ses trois enfants, pour laquelle j'ai fait une vidéo avec Amandine Roy. Bon, on pensera d'elle ce qu'on veut, mais à l'époque, c'était la seule personne qui m'a donné la parole et je l'en remercie beaucoup et je suis vraiment ému quand je pense à ce fameux samedi après-midi où Amandine et moi, on était quasiment en pleurs. Et ce qui s'en est suivi, c'est que les gens ont donné beaucoup de sous à Élise, qui était, elle, euh, dans une situation financière catastrophique. Elle avait des loyers en retard et des enfants à charge. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écriture pour moi? Très très bonne question. Alors déjà, comme j'ai dit, c'est une question de vie ou de mort. Si je n'avais pas eu l'écriture lorsque j'étais suspendu, eh ben, je pense que je ne serais même plus là en train de vous parler. Donc l'écriture, ça m'a sauvé. C'est quelque chose de très important pour moi. Et
Donc qu'est-ce que c'est l'écriture? Qu'est-ce qui me fascine dans l'écriture, dans écrire un conte, par exemple? Eh ben, c'est surtout donner vie à des personnages, c'est les faire vivre, les faire vibrer et à travers tous ces personnages, c'est une émanation de mon esprit, c'est une émanation de mon être, c'est une émanation surtout de mon âme et ces personnages, vivent grâce à moi et je trouve ça très fascinant et d'où ma sincérité, d'où mon humanisme. C'est vraiment, le 2 piliers, de tout ce que j'ai écrit: sincérité, humanisme et puis on peut rajouter donc, une imagination débordante mais ça tourne toujours autour des problèmes des êtres humains. Mes écrits tournent toujours autour de ces trois problèmes, sincérité, humanisme, imagination. Voilà. Et donc, il y a un autre chapitre, et c'est là où je vais en venir. Donc je n'accuse personne, je ne veux vilipender personne. Donc ma mère est décédée en, donc, le 1er décembre 2024, oui. Et donc mon rapprochement avec Dieu, ma spiritualité, ma foi, eh bien, elle s'était déjà affirmée, bien avant le décès de ma mère. J'ai commencé à aller à la messe après une longue interruption aussi, à croire que les années, à l'imprimerie, et à l'hôpital, m'ont beaucoup fait souffrir et que j'étais vraiment perdu. Voilà et donc le décès de ma mère a engendré beaucoup de choses, je me suis remis à aller à la messe assez régulièrement. Mon ami Thierry s'est même converti au catholicisme. Je ne suis pas innocent. C'était une belle chose. Il a eu, les médecins ont découvert un cancer. Nous sommes allés l'été dernier en août à Lourdes. Il s'est passé plein de choses, beaucoup de gens ont prié pour lui, et puis finalement, d'après les médecins, le résultat des analyses, eh bien, il a une régression complète de l'adénocarcinome. Voilà, donc j'ai aussi commencé à parler de ma foi et à écrire de très très beaux livres. Le premier, c'est être chrétien. Donc après le pèlerinage à Lourdes, j'ai écrit sur tes pas Seigneur Jésus. Ensuite reviens à Dieu. Donc c'est ce que j'ai appelé le triptyque spirituel. Et donc avec ma grande gentillesse, j'ai donné, offert beaucoup de livres. J'ai offert curé de la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune, j'ai offert à l'évêque de Pamiers à Lourdes, j'ai offert à une dame originaire d'Afrique à Lourdes, j'ai offert un livre à l'organisateur de ce pèlerinage, j'ai offert des livres à des gens de la paroisse qui ont prié pour Thierry. Et puis voilà, donc je pensais au moins pour le triptyque spirituel qui est vraiment très beau et comme je disais, avant, qui est très très sincère. Eh bien, j'ai très peu de retours et ça, je suis désolé de le dire, ça me déroute totalement, ça me blesse. Alors mes écrits me demande beaucoup de travail. J'essaye de faire de mon mieux. Je ne suis pas Anatole France, je ne prétends pas être Victor Hugo, je ne prétends pas être
Balzac ou des gens comme ça. Je ne prétends pas être Léon Bloy, qui était aussi un auteur pamphlétaire catholique. Non, je ne prétends pas être au niveau de tous ces gens-là, mais j'essaie de faire de mon mieux, d'avoir le meilleur style possible, un français correct et surtout de faire passer un message. Je suis désolé de le dire, je suis, je me sens même rejeté, je me sens totalement invisibilisé. Il y a bien quelques personnes, je le reconnais, qui semblent s'intéresser à ce que j'écris, mais par exemple, sur Amazon, mes ventes sont égales à zéro depuis des mois. Je ne vends plus rien du tout. Au début de l'année 2025, suite au décès de ma mère, j'ai vendu quelques livres, oui, mais depuis, c'est complètement mort. Et donc, il y a un manque d'intérêt. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est c'est parce qu'il n'y a pas d'éditeur, c'est parce que c'est de l'auto-édition, mais je n'ai pas le droit de mettre un éditeur fictif. Ça serait de l'escroquerie. Euh, Amazon, ça a du bon. Le système est vraiment très performant et je me donne beaucoup, beaucoup de mal pour bien présenter les livres. Je suis ancien imprimeur, donc je sais un peu faire la présentation typographique. Vous le constaterez, mes livres sont bien présentés. Je les fais le plus beau possible, mais je soigne aussi la forme. Le fond, bon, bah, le fond, il est aussi assez intéressant. Et donc, je me sens invisibilisé. C'est pas la première fois. Et donc, mon rêve, ça serait qu'un éditeur me contacte et tombe sur le charme de ce que j'ai écrit et sans vouloir être prétentieux, sans vouloir me lancer des fleurs, je pense que je le mérite. Je le mérite parce que mes livres sont vraiment beaux. Et, par exemple, je suis très ému, je suis très affecté, d'autant plus on m'a dit bah, il faudrait que je trouve un autre canal que l'écriture pour retrouver la sérénité. Alors ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas abandonner l'écriture comme ça. C'est impossible. L'écriture m'apporte beaucoup. C'est une activité exigeante. Il faut être le mieux possible pour être pris au sérieux. Mais même avec toutes ces qualités-là, j'ai vraiment l'impression qu'on ne me prend pas au sérieux. Et ça me fait vraiment souffrir. Je ne peux pas dire autrement. Par exemple, ce livre, si j'étais président, 280 propositions pour la France, zéro vente, personne s'y intéresse. À croire que je suis vraiment mauvais, que je suis un écrivain de pacotille ou un mauvais écrivain. Et ce qui n'est pas le cas, puisque quelqu'un m'a dit que j'ai un grand talent. Oui, mais il sert à quoi? Il sert à quoi, mon grand talent? Euh, donc, je n'écris pas pour ma gloire personnelle, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Mais je trouve que euh, je mériterais une reconnaissance ou même des critiques. Ça, les critiques sont inévitables, mais surtout une reconnaissance. Et je trouve que, je l'ai déjà dit, je trouve que quand une société ignore ses artistes, eh bien cette société est morte. Oui, elle est morte.
Voilà donc ce que je voulais dire sur mes livres. Je me sens, je ne sais plus comment dire, je crois que j'ai tout dit, je me sens écarté, voire même, je sens même un mépris de classe. On m'a d'ailleurs balancé à la figure que je n'étais pas connu. Alors bon, oui, ce que j'écris n'est pas commercial, ça c'est sûr, mais c'est justement parce que mes écrits ne sont pas commerciaux qu'ils sont vraiment intéressants et qui méritent d'être lus et appréciés. Voilà, alors je suis un écrivain parmi d'autres, je le sais, mais c'est désolant d'en arriver là. Et je, peut-être qu'un jour on découvrira mes écrits, et on les trouvera intéressants, mais peut-être que ça ne sera plus de mon vivant. J'aimerais bien, mais j'en doute. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.